une réponse à la première question, pourquoi les ibadites se sont toujours cachés, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est une vérité. D'après ce que j'ai lu, d'après ce que je sais, il y a une raison, ça aussi c'est une particularité de l'ibadisme, c'est une raison interne. L'ibadisme, c'est un courant qui a toujours été pourchassé, c'est un courant qui a toujours été en conflit avec les pouvoirs politiques en place. Or, malheureusement, l'histoire de l'humanité, c'est les politiques qui décident. C'est l'histoire politique qui a toujours emporté. C'est, malheureusement, je répète un peu ma réponse, mon début de réponse, je peux me tromper, mais je crois savoir qu'une des raisons, on peut imaginer qu'il y en a plusieurs, une des raisons pour lesquelles l'ibadisme reste méconnu, a toujours été caché, on a toujours eu une difficulté les ibadites ont toujours eu une difficulté à se montrer. Dès la naissance, l'ibadisme a été confronté à un contexte politique hostile. Les rois ibadites, quelle que soit l'époque, les rois qui ont gouverné un peu la communauté musulmane ont toujours été un peu hostiles aux ibadites. Et ça, on le trouve un peu dans la réaction des Omeyyades. Les Moulouks, les Moïnines, c'est des gens qui ont pourchassé. Même Abdullah ibn Baf a passé un bon moment de sa vie en prison. Il a été emprisonné. Ce qui explique d'ailleurs qu'ils ont, plus tard on parlera de ça, ils ont développé des solutions alternatives pour s'adapter à ce contexte très hostile. Il n'y a plus de raison aujourd'hui pour qu'ils continuent à se cacher. Si avant il y avait un règne ou un pouvoir politique qui leur était très hostile directement, qui considérait les ibadites comme des ennemis, la plus forte raison comme des kharijites, parce qu'il suffisait de les appeler kharijites, c'est comme si aujourd'hui on appelait un musulman un terroriste, c'est fini, on n'a plus besoin de développer plus, c'est un ennemi pour le simple fait de l'avoir qualifié en terroriste. À l'époque coloniale, il suffisait de qualifier quelqu'un de traître, etc. C'est des étiquettes. En fait, l'histoire de l'humanité, à chaque fois, on crée une terminologie propre. Il suffit d'appeler les ennemis, mes ennemis, par cette terminologie, le travail est fait. On n'a plus besoin de faire un effort supplémentaire pour les isoler, pour les marginaliser, etc. Les ibadites ont beaucoup souffert dans leur histoire de cette histoire politique qui l'a emporté malheureusement sur l'histoire des idées, l'histoire intellectuelle. Continuer à se cacher, c'est un peu de notre faute. C'est un peu de la faute à tout le monde. C'est un peu aussi la faute à tous les musulmans. Quand j'entends parler des courants vers les écoles de pensée, l'ibadisme n'est jamais cité. On cite un peu, en gros, les 4 grandes écoles de pensée, mais il n'y en a pas 4, en fait, je pense qu'il y en a 8, au moins 8. Donc c'est pas uniquement l'ibadisme qui est négligé, c'est aussi d'autres écoles de pensée. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant, je pensais que les ibadites dans les ouvrages, tous les ouvrages que j'ai lus, ont toujours appelé à l'union des musulmans. C'est quelque chose qui revient toujours, sans cesse, dans tous les écrits de tous les ibadites. On appelle à l'union de la communauté, il faut que la communauté soit unie, il faut que les musulmans soient fraternels, etc. Personnellement, je dois vous avouer que je pensais que c'était une stratégie. Je pensais que, vu l'histoire de l'ibadisme, ils ont toujours été marginalisés, ils ont toujours vécu en cachette, en clandestinité, etc. Personnellement, j'ai eu cette réflexion, plus tard, j'ai découvert que je me trompais. Je pensais que le meilleur moyen pour réintégrer la communauté, c'est de dire l'union, comme ça, vu qu'il y aura l'union, donc on va les réintégrer, parce qu'eux, ils sont marginalisés. C'est totalement faux. C'est faux pourquoi? Parce que quand j'ai relu l'histoire, la biographie de même Jabir al-Mouzaïd, qui lui, vraiment, retrouve les fondamentaux de la pensée ibadite. La pensée ibadite, c'est une pensée authentique. C'est une pensée qui n'aime pas les courants. On lui a imposé d'appartenir à un courant. Mais la pensée ibadite, c'est une pensée uniquement musulmane. Elle ne revendique pas. En fait, elle a revendiqué par la force des choses. Elle ne revendique pas une appartenance à un cloisonnement des courants, chacun à son périmètre, ses frontières. C'est une pensée. D'ailleurs, quand vous savez que un des ouvrages fondamentaux des ibadites, Musnad al-Imam al-Rabi', qui contient une série des hadiths du prophète, c'est l'ouvrage le plus authentique. On dit qu'il est en arabe, Folafi ou Sned. Je parle sous le contrôle
C'est Thulathi al-Isnad, alors que Sahih Muslim al-Bukhari, Thuna'i al-Isnad. Il n'y a pas plus authentique que les hadiths qui sont dans le Musnad de l'imam Rabi'. Les ibadites. Donc en fait, ça montre un souci. C'est un souci quand les ibadites d'être des authentiques, de s'inscrire dans une fidélité sans stratégie. La réponse de Cheikh Yaqdan à l'époque, Abu Yaqdan à l'époque coloniale, ça n'était pas une stratégie. En fait, les ibadites sont de mauvais politiques. C'est pour ça qu'ils ont toujours souffert de la politique. Ils ne savent pas faire de la politique. Ils ne savent pas faire de la stratégie au sens politique du terme. Donc c'est une des raisons pour lesquelles certainement, sans doute, il y a d'autres raisons, je les ignore sans doute, mais je pense que c'est une particularité d'être toujours pourchassé, d'être poursuivi un peu, et de ne pas savoir faire de la politique, ce qui fait que l'histoire politique l'emporte. Ils ont toujours vécu en cachette. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça, d'autant plus que les moyens d'accès à l'information sont plus faciles, sont plus rapides. On vit dans un monde d'information, de technologie d'information, et je pense que d'abord les ibadites eux-mêmes ont un rôle à jouer. Il faut qu'ils aillent vers les autres, comme ont fait les porteurs de science à une époque donnée de l'histoire des ibadites. Je pense qu'aujourd'hui on a un rôle à jouer, et la nouvelle génération, la génération du musulman, est plus hostile à ce découpage Maliki, Hanafi, Hanbali, etc. À une certaine génération, une certaine histoire de l'islam, c'était très d'actualité, c'était quelque chose, quand on voyageait, on était sensible à ça. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est Maliki, Hanafi, Hanbali, on ne sait pas. Donc c'est une raison de plus pour que, et en plus, tout le monde est d'accord. Tous. Il y a plusieurs congrès en Arabie Saoudite, tous sont d'accord pour dire que ça n'est plus d'actualité, il faut que cette vision, cette division de la communauté en plusieurs écoles disparaisse. Je pense que les ibadites sont les premiers, ils ont toujours été les premiers à jouer ce rôle, et je pense que sur eux repose une responsabilité de vraiment d'œuvrer dans ce sens. C'est un peu le problème de comment convaincre les Français que l'islam c'est une religion noble. Le monde, c'est une école qui appartient à l'histoire de l'humanité. Ça n'est pas une tâche facile du tout, parce que ça a des racines historiques. Si c'était une histoire de mode, si c'était une génération bien déterminée qui a essayé d'ignorer, de marginaliser l'ibadisme, ça aurait été un peu plus facile, mais là c'est l'histoire depuis la naissance de l'ibadisme, c'est un courant de pensée qui a toujours, il y a des moments où il a emporté, Dieu merci, heureusement, aujourd'hui, Sultan Al-Turkmène, c'est le Coran officiel. Mais est-ce que, de là à dire que, est-ce que la vraie victoire de l'ibadisme, c'est de régner ou de dominer dans un pays, d'être un Coran officiel? Je ne pense pas que c'est une victoire. Le fait de dire, moi je suis ibadite, je pense que j'ai comme objectif que tel ou tel pays, arabo-musulman ou musulman tout court, devienne ibadite, adopte la pensée ibadite comme pensée officielle. Je ne pense pas que c'est un signe de victoire de la pensée ibadite. Le signe de véritable victoire, c'est qu'il n'y a plus d'école. La véritable victoire pour un ibadite, en fait, le véritable objectif, ça doit être, non pas de convaincre les gens, non, d'abord il faut diffuser la pensée ibadite parce qu'il y a des choses qui peuvent servir à tout le monde, d'abord aux musulmans. Ça c'est un devoir que chacun, ibadite et non ibadite, doit faire. Mais il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Il ne faut pas que l'objectif d'un ibadite ou d'un non-ibadite soit de diffuser l'ibadisme ou de faire régner comme une doctrine principale. L'objectif de l'ibadisme, tous les intellectuels sont d'accord, c'est franchir un cap, instaurer une nouvelle génération de musulmans où il n'y a plus de Coran. Et quand il n'y a plus de Coran, vous remarquez, je ne sais pas si ça aura lieu un jour, la pensée ibadite sera dominante. C'est la pensée la plus authentique. Ce sont des gens qui ont les premiers à avoir théorisé, à avoir écrit, à avoir composé une grande littérature sur les principes de l'islam, sur l'islam du point de vue social, politique, économique, du point de vue du culte, du point de vue de l'ensemble des pratiques, etc. C'est une grande difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus de facilité à faire connaître l'ibadisme
vu les nouvelles technologies, vu la... maintenant, la difficulté, c'est d'agir un peu sur les mentalités, sur les attitudes des uns et des autres. Je parle des musulmans. La cible, ça doit être, non pas les hommes politiques, je pense que les ibadites ont tout intérêt à garder un peu leur histoire intellectuelle, c'est continuer à diffuser la pensée et non pas essayer d'agir politiquement. C'est continuer à éduquer, à travailler sur les jeunes. L'exemple de l'organisation Al-Azhar, c'est un bel exemple dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que ça a duré plusieurs siècles. Quelle que soit l'histoire que vous lisez, l'histoire de l'ibadisme, l'histoire de l'islam, l'histoire de n'importe quelle civilisation, sachez que si une idée, bonne ou mauvaise, a la vie longue, ça n'est pas par hasard. Le fait que les gens s'identifient à une idée, c'est quelque part, il y a une bonne raison. C'est une belle idée, c'est une idée qui contient des principes d'humanité, des principes sains, des principes positifs. La pensée ibadite, d'après tout ce que j'ai lu, c'est une pensée fondamentalement musulmane, conforme dans l'esprit et dans la lettre aux préceptes de l'islam. Imam Jabir ibn Zayd, c'est quelqu'un qui vouait un culte particulier à la sunna du prophète. Quelqu'un qui a essayé toute sa vie d'apprendre sunna. Apprendre tout ce que le prophète a fait, tout ce qu'il a dit, toutes les histoires des compagnons. Il a toute sa vie, il n'a fait que ça. Il a fait un objectif de vie. Si un jeune aujourd'hui a cet objectif-là, je pense qu'il est capable de changer le monde et de protéger un peu l'islam et contre toutes les attaques qu'on a aujourd'hui. Si j'ai bien compris, la question c'est à quel moment la pensée véritablement ibadite est apparue. Tous les historiens vous le diront, c'est très difficile, quand on parle de l'histoire des idées, d'établir un moment, dans un intervalle, on dit, à ce moment précis, c'est déclenché, est apparu une pensée, une école de pensée. Généralement, ça s'inscrit dans le temps. Une pensée, c'est, comme vous le dites, c'est dans la mesure où on voit toujours pas très bien, ce qui constitue la spécificité du libadisme par rapport à l'islam. L'ibadisme, c'est un courant qui a toujours revendiqué la sunna, les préceptes du Coran, etc. Si, il y a une particularité, vous allez le voir dans les autres conférences, il y a une particularité ibadite, des particularités ibadites, des idées propres à l'ibadisme. Fi tafsir al-Qur'an, dans l'explication, dans l'exégèse du Coran, fi al-mu'amalat, dans le comportement, dans l'organisation des relations sociales, sur le plan politique. Il y a des principes, il y a des choses. J'ai fait la sélection dans les prochaines conférences, vous allez voir. Il y a des idées strictement ibadites. Personnellement, je ne les connaissais pas avant de faire les lectures que j'ai faites. Pour dater la pensée ibadite, plusieurs historiens vous diront que c'est à l'époque de Fitna al-Kubra, la discorde, où il y avait Sayyidina Ali, a accepté le tahkim, a accepté l'intercession des deux juges. Ça n'est pas cette histoire qui m'intéresse, ce n'est pas ça l'histoire de la pensée ibadite. Ça, c'est un moment de l'histoire où un petit groupe s'est formé pour prendre position par rapport à un événement historique. Tout le monde a pris position à cette époque-là. Et quand vous lisez le livre de Cheikh Ali Yahya Ma'ammar, qui explique la naissance des écoles de pensée, Nash'at al-Madhahib, l'islamiyya, c'est un chapitre dans son ouvrage, l'Ibadiyya fi Mawkib al-Tarikh. Il vous explique que ça n'est pas l'histoire, ça n'est pas assimilable à l'histoire des partis politiques. Ça n'est pas l'histoire des écoles de pensée islamiques. Ça n'est pas assimilable à des écoles philosophiques. Il n'y a pas un philosophe à un moment donné qui a écrit un ouvrage, tout le monde s'est identifié, plusieurs années après on continue à développer le marxisme, etc. Ça n'est pas ça. Et il vous explique un certain nombre de choses que je trouve fondamentales pour la compréhension de la pensée ibadite. La pensée ibadite, comme la pensée malikite, comme la pensée de n'importe quelle école de pensée islamique, c'est des compagnons ou des successeurs du prophète qui avaient une sensibilité. Le terme le plus important pour comprendre l'histoire des idées ou l'histoire de la pensée, c'est une sensibilité.
Et si vous faites attention à ça, vous allez avoir l'explication pourquoi le madhab al-Maliki s'est développé beaucoup plus en Afrique du Nord. C'est parce que, ou le madhab al-Hanbali s'est développé, ou le madhab al-Shafi'i, etc., il y a toujours une sensibilité qui est déterminée par des facteurs géographiques, des facteurs historiques, des facteurs politiques, qui font que un certain nombre de prises de position, de points de vue, marcherait beaucoup plus avec tel environnement. L'environnement oriental n'est pas le même que l'environnement du Maghreb, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique saharienne, etc. Donc je pense qu'il est très difficile, d'ailleurs méthodologiquement je ne suis pas d'accord pour ceux qui essaient de mettre une date à l'histoire de la pensée ibadite. On cherche toujours un fondateur, en fait on cherche un schéma classique où il y a un fondateur, c'est lui qui est dont tout le monde se proclame. Il y a un moment T de l'histoire de l'islam où le mouvement est apparu. Il y a des événements clés qui déterminent l'évolution. Comme vous le dites, il y a juste après Dawla al-Rustami, nécessairement avant l'époque coloniale, il doit y avoir un certain nombre de choses où les ibadites se sont organisés autrement, nécessairement. Ça n'est pas ça l'histoire qui m'intéresse. Ça, c'est l'histoire du point de vue événementiel. C'est les événements. Il y a eu une guerre, il y a eu une bataille, il y a eu des vainqueurs et des vaincus. Tel régime politique a succédé à tel autre, telle dynastie, l'Umayyin, le Fatimiyin, le Hafsiyin, l'Othmaniyin, etc. Je pense que ça, c'est l'histoire en classique au sens du terme. Je n'ai jamais aimé cette logique historique de succession pure des événements. L'histoire doit, sinon, aucun intérêt à la discipline. Pourquoi on étudie l'histoire si ce n'est que pour raconter des histoires, si ce n'est pour raconter ce que vous dites. On raconte toujours des histoires au Moyen-Âge. Quand on parle de l'islam, expliquer l'islam à un jeune de 5 ans qui a toujours vécu en Europe, à chaque fois qu'il entend l'islam, les dates qu'il va entendre, c'est toujours le Moyen-Âge. Les personnages dont il va entendre parler, c'est des personnages historiques. Il n'y a pas des personnages contemporains qu'il peut prendre comme modèle, comme exemple. Et ça, je pense que c'est une faute de perspective. C'est on privilégie l'histoire événementielle, on privilégie une histoire à un moment donné, l'âge d'or, mettons, de l'islam, sur l'explication de l'histoire et l'intérêt que ça a pour moi aujourd'hui. Moi, ibadite aujourd'hui, quel est l'intérêt pour que je relise l'histoire des ibadites? Et quand je relis l'histoire, quels sont les enseignements et les conclusions que je dois tirer? Donc il est très difficile de dater la pensée ibadite. Je pense que c'est une pensée qui a beaucoup évolué et qui n'est plus la même. La pensée ibadite aujourd'hui n'est plus la même à l'époque de Jebel al-Buzayd. Par contre, il y a des fondamentaux qui sont toujours restés, qui constituent l'identité ibadite, ça c'est sûr. Maintenant, entre Dawla al-Rustami et l'époque coloniale, il y a eu plusieurs dynasties. Il y a eu le Fatimiyin, il y a eu le Mouahidine, il y a eu l'Abbasiyin, il y a eu le Hafsiyin, il y a eu l'Othmaniyin, etc. Ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai fait un saut historique de plusieurs siècles, ce qui m'a intéressé, c'est l'attitude des ibadites à ces différentes époques. Si on consulte l'histoire de Jerba, on est revenu à un état avant Dawla al-Rustami. Dawla al-Rustami, c'est véritablement un événement. C'est un événement où tout le monde a été emporté par cette identité, cette vague, où tout le monde s'est reconnu dans Dawla al-Rustami. Dawla, pour moi, ça n'est pas des organisations, muassasat, etc. Ça n'est pas des événements, c'est une identification des valeurs. Ce sont des valeurs portées par des politiques, par des juristes au plan de la justice, par des professeurs au plan académique, etc. Donc ce qui m'a intéressé dans Tarikh Jerba, Tarikh al-Ibadir, c'est l'attitude des ibadites par rapport aux différentes dynasties a toujours été une attitude de distanciation. On a toujours essayé de garder le trésor. On a toujours essayé de protéger, de se préserver, de ne pas perdre son âme, de ne pas perdre son intégrité morale, religieuse, etc. C'est pour ça qu'ils ont toujours vécu en cachette. Les Nizam al-Azzab, ils ont toujours... enfin, il y a même le concept, le Ketmen, c'est un concept spécifiquement ibadite, qui théorise un peu cette idée que quand on vit dans un cadre hostile, qu'il s'agisse de gens qui nous viennent de l'extérieur, des chrétiens, des coloniaux, ou des gens de notre tribu, enfin des musulmans, mais qui n'appliquent pas les préceptes de l'islam,
quand on a le choix entre être emporté par la vague et donc privilégier faire de la politique, ou préserver un peu le trésor qu'est l'islam, ou les préceptes de l'islam, les ibadites ont toujours fait le choix de se préserver, de vivre à l'écart, de faire une société presque parallèle, où ils appliquent en interne, pour la collecte des impôts, pour l'éducation, pour la justice, pour toutes les affaires religieuses, ils sont constitués des sociétés autonomes, quelle que soit l'époque, et c'est ça qui est un peu la spécificité de l'école ibadite. Ils en souffrent peut-être, parce que personne ne les connaît. Mais je pense que ça n'est pas la vraie victoire que de dominer dans un pays. Ça n'est pas ça la victoire pour un ibadite, pour un musulman. Ça n'est pas de l'emporter au sens politique. C'est de l'emporter au sens des idées. Si on continue aujourd'hui, en 2000 ans, à parler de l'imam Jabir ibn Zayd, c'est pas par hasard. Donc la question qui disait pourquoi l'ibadisme n'a pas disparu, c'est parce qu'il s'agit d'une histoire intellectuelle. Les idées ne meurent jamais. Un homme politique, un commerçant, les choses concrètes meurent tout de suite. On la vie très courte. Une idée ne meurt jamais, même si elle est mauvaise. Un dictateur, un vrai dictateur, je prends l'exemple de Staline, Joseph Staline, c'est l'exemple d'un vrai dictateur. Pourquoi? Parce que 30 ans après sa mort, le stalinisme existait toujours. L'idée selon laquelle tout le monde est égal, il n'y a pas de... les capitaux sont détenus par un petit nombre comme le système capitaliste, et tout le monde est salarié, il souffre, etc. L'idée que le communisme et le marxisme, c'est une idée à laquelle tout le monde a cru. Donc même si l'idée est mauvaise, à plus forte raison quand l'idée est sincère et juste, elle a la vie longue et elle ne meurt jamais. Si l'ibadisme continue toujours d'exister, même en cachette, c'est parce que d'abord il a fait le choix de vivre en cachette, de s'isoler pour préserver ses idées, et qu'ensuite, toutes les idées qu'il défend, c'est des idées authentiques, c'est des idées, j'allais dire, il n'y a pas de raison que l'ibadisme existe. En fait, si, vous allez voir qu'il y a des raisons, parce qu'ils ont une lecture de l'islam. C'est ça qui fait la spécificité ibadite. Tant que l'islam existe, je pense que l'ibadisme existerait. L'ibadisme, c'est une école fondamentalement musulmane, par l'esprit, par la lettre, vous allez le voir, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Comment est-ce qu'on méconnaît aujourd'hui une école de pensée si proche de l'esprit de l'islam? Et pour le côté anecdotique, celui qui dit, celui qui ne prie pas comme moi, kefir, etc. Ça, c'est bon, l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes a toujours voulu que... je pense que c'est le rôle des intellectuels, par contre, d'expliquer, de connaître. Cheikh Ali Yahya Muhammad a conceptualisé un beau concept pour la rencontre entre les musulmans, et donc son modèle, que j'expliquerai peut-être cet après-midi, il dit, le premier principe, c'est le ma'arifa. Din Muhammad, c'est din iqra. On appartient à une religion qui est une religion de savoir, une religion de science, une religion de connaissance. Et donc je pense que ce genre de réaction, c'est simplement dû à une méconnaissance. Tant qu'on méconnaît l'autre, tant qu'on ne sait pas pourquoi on prie comme ça, pourquoi un tel prie comme ça, et pourquoi un tel ne prie pas comme moi. Tant qu'on ne sait pas, la tendance naturelle, c'est de s'accuser, c'est d'incriminer. On dit, dans la mesure où il n'est pas comme moi, et ça, c'est pas spécifique aux musulmans. Prenez l'histoire de l'Europe ou de la France. Aujourd'hui, on dit, les musulmans, c'est le Moyen-Âge, les musulmans ne sont pas encore entrés dans la modernité. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le seul modèle de modernité, c'est leur modèle. Et celui qui ne me ressemble pas, je vais l'accuser de vivre au Moyen-Âge, je vais l'accuser de tous les malheurs possibles. Donc ce n'est pas une réaction spécifique aux musulmans. Tant qu'on ne connaît pas, la réaction naturelle, c'est de s'accuser. Pour ne pas accuser l'autre, pour ne pas que l'autre m'accuse, il faut qu'on fasse tous les deux ce travail de connaître. C'est un travail scientifique. C'est pour ça que je dis que les intellectuels ont un rôle fondamental à jouer. C'est de faire disparaître un peu cet état d'esprit conflictuel. Tout le monde s'accuse, tout le monde est contre tout le monde. Bien qu'on soit des frères, des musulmans, tout ce que vous voulez. Et à plus forte raison, on a beaucoup plus de choses à partager, des choses qui nous distinguent. Donc ça reste anecdotique. Je pense que ce n'est pas ça qui
qui caractérise. Pourtant, la première fois où j'ai entendu parler de l'ibadisme, on me dit « Ah, les ibadites, ils ne prient pas comme les autres ». Je pense que c'est très anecdotique, ça n'a rien à voir avec la vraie pensée ibadite, avec l'histoire, la grande histoire de l'ibadisme. Ça reste une anecdote, c'est quelque chose que simplement on peut ignorer. Et même ce qui a été dit par Cheikh Yahya Mu'ammar, il disait un principe, j'ai oublié de vous... il disait que c'est bénéfique, c'est même nécessaire de limiter la discussion sur des sujets qui opposent, ou des sujets de discorde, surtout les sujets de croyance, l'essence de la question de savoir est-ce que dans l'au-delà on va voir physiquement Dieu ou pas. C'est des questions qui doivent être limitées à des cercles bien fermés, bien déterminés, de grands spécialistes. Même pas les spécialistes d'aujourd'hui qui sont surspécialisés dans une discipline, qui n'ont pas une vision un peu globale de l'ensemble des sciences religieuses. Ça me semble aussi un principe très important, c'est une vision très juste de dire, pour le commun des mortels, et c'est l'idée même de Cheikh Yahya Mu'ammar, disait il y a 99% de musulmans qui sont d'accord sur presque tout. Il y a seulement 1% qui, parce que ce sont des chercheurs, des spécialistes de tel ou tel sujet, qui ont des différences et qui ont des discussions à avoir, limitant ces discussions sur ces cercles fermés de spécialistes. Pour l'ensemble de la communauté, malheureusement, l'ensemble de la communauté a une attitude anecdotique. Qui est un mélikite? On ne sait pas trop. Qui est un ibadite? C'est quelqu'un qui ne lève pas les mains quand il s'agit de prier. C'est très anecdotique. Le rôle des intellectuels, c'est d'abord de se limiter cette discussion entre eux. Et surtout, faire connaître, non pas les courants, mais faire connaître l'histoire de l'islam et l'esprit de l'islam. C'est très rapide aujourd'hui de t'accuser quelqu'un d'être un bon ou un mauvais musulman. C'est très rapide parce qu'on n'a pas le temps de connaître ni sa position, ni sa conformité ou non avec l'esprit ou avec les principes de l'islam. Et même quand on connaît un peu plus, on a toujours la même tendance facile, naturelle, à accuser. On a une connaissance des faits, on a une connaissance d'une succession d'événements qui fait l'histoire de l'islam. Ça n'est pas ça l'histoire de l'islam. L'histoire de l'évolution de l'islam, c'est l'évolution des valeurs. Il y a à chaque époque des valeurs qui ont déterminé, qui ont fait que des civilisations, des peuples se sont identifiés à l'islam. Quelles que soient leurs origines, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Orient, la vraie histoire de l'islam, et d'où l'intérêt d'étudier l'histoire de l'ibadisme. Quand on étudie l'histoire de l'ibadisme, ça nous donne des clés, ça nous donne une méthode pour relire l'histoire de l'islam. L'histoire de l'ibadisme, vue de l'extérieur, est assez anecdotique. On ne sait pas pourquoi l'État Dawla Rostami a réussi. On dit qu'elle a réussi. Il y a plusieurs peuples qui ont adhéré à Dawla Rostami. De la même façon, on ne dit pas pourquoi en si peu de temps, un petit groupe de musulmans, des compagnons, ont réussi à conquérir, à faire entrer dans l'islam toute la péninsule arabique et une partie de l'Afrique. On raconte l'événement en le dépouillant complètement de son explication. Quand on relit l'histoire de l'ibadisme, on a les valeurs au cœur de l'histoire. C'est une histoire d'idées en fait. C'est une histoire une vraie pensée, et non pas une histoire politique. Il y a eu des guerres, il y a des croisades, il y a des vainqueurs et des vaincus. On s'est installé, ensuite il y a eu le déclin. Ça n'est pas une histoire au sens classique où une succession d'événements par des lois de cause à effet, sans aucune explication de l'intérieur. Expliquer l'ibadisme de l'intérieur, c'est en fait expliquer l'histoire de l'islam de l'intérieur. Et quand on a cet équilibre, une vision interne conduite par les valeurs de l'islam, donc une histoire interne de l'islam, une histoire interne de l'ibadisme, et une histoire externe, on a et l'explication et ce qui s'est passé concrètement. Et je suis parfaitement d'accord sur le fait que ça n'a plus trop de sens aujourd'hui de parler de l'union des musulmans. Quand même, c'est un sujet qui reste dans les cercles fermés de l'islam. C'est une des raisons qui fait que les musulmans aujourd'hui sont sont les plus attaqués, et ils font tout pour qu'ils soient attaqués.
c'est comme s'ils travaillaient contre leur propre intérêt. Quelle que soit la situation, quelle que soit la société dans laquelle ils vivent. En France, en Europe, un peu partout dans le monde, c'est la communauté qui est la plus attaquée, la plus critiquée. On a l'impression qu'elle ne fait rien. On a l'impression, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets, beaucoup de travaux dans plusieurs domaines. Soit à moyen terme, on répond concrètement à des accusations, soit à long terme, on prépare des générations, on éduque un peu les enfants, on prépare un état d'esprit différent. Ça n'est pas un faux problème, c'est un petit problème. C'est un problème qui concerne vraiment, quand on voit le contexte au Moyen-Orient, ça n'est pas un faux problème. Le fait de dire, lui c'est un chafirite, lui c'est un hanbalite, lui c'est un malikite, c'est un petit problème, mais ce n'est pas un faux problème. Donc commençons par vraiment nous rapprocher les uns des autres. Quand on dit ça en France, ça semble être un faux problème. On est musulmans avant tout. D'où l'avantage, en fait, de tirer profit de cette situation. Si tout le monde nous attaque, c'est que quelque part, ça a un intérêt. On est tout le temps questionné sur notre identité. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelle est notre histoire? Parce que si on est attaqué, on doit répondre. Quelqu'un qui n'est pas attaqué, il ne va pas avoir cet effort, ce travail de retrouver ses racines, de retrouver, non pas retrouver parce qu'il se trouve dans l'histoire ou remonter au Moyen-Âge. L'islam, ce n'est pas une civilisation du Moyen-Âge, c'est une civilisation de toute l'humanité à tous les temps. C'est retravailler sur sa propre conscience, son propre savoir de l'islam. L'ibadisme, c'est pareil. Si on est marginalisé, si on est peu connu ou presque pas, très méconnu par les musulmans d'abord et par les non-musulmans, c'est que cet effort doit être vraiment plus intense. C'est un choix aussi, hein. C'est aussi un choix, enfin, c'est une situation où un peu les deux parties sont responsables. Ceux qui ont gouverné les différentes dynasties qui se sont succédées un peu sur l'Afrique du Nord, si on prend l'exemple de l'Afrique du Nord, ont toujours été hostiles aux Ibadites, ont toujours chassé, depuis le commencement, Cheikh Abdallah ibn Ibad a passé une longue période de sa vie en prison. Le choix des Ibadites de s'isoler, par exemple, à l'époque coloniale, c'est un choix conforme à la pensée ibadite. Conforme vraiment à la pensée ibadite. Ça n'est pas par hasard qu'ils ont créé un concept où il y a halat al-zuhur, halat al-difaa, halat al-kitman, halat al-shira. Ils se sont adaptés à tous les moments historiques pour préserver ce message qu'ils ont, pour préserver leur dignité, pour préserver leur intégrité morale et surtout intellectuelle. Si on se positionne aujourd'hui dans un contexte d'islam européen, on peut avoir l'intérêt de connaître cette histoire de l'ibadisme, c'est de dire qu'un musulman ne s'inscrit pas dans l'immobilisme. Il ne doit pas subir l'histoire. C'est lui qui est l'acteur principal de l'histoire. Quel que soit l'endroit où il va, il a comme ambition, il doit avoir comme ambition, et il peut ne pas avoir les moyens, il peut ne pas avoir le soutien, il peut avoir des conditions qui sont totalement défavorables. Il ne doit jamais, il doit toujours garder comme objectif, comme ambition, de changer le contexte, de changer le monde. Il a comme mission, c'est pour ça que je disais ce matin, l'islam ne craint pas les recherches scientifiques. C'est la vérité. L'islam n'est que vérité. Pas les musulmans. Les musulmans peuvent se tromper. L'islam ne se trompe jamais. La pensée, la doctrine ne contient que des vérités. Donc, faire des découvertes scientifiques ou faire des recherches scientifiques, ça n'est pas quelque chose qu'on doit craindre. Et si on transpose ça sur l'histoire de l'ibadisme, ils ont choisi de sauver les idées, sauver la pensée, que sauver les personnes ou gouverner ou essayer de passer des pactes politiques en contrepartie et gagner soit la sécurité, soit le pouvoir. Ils n'avaient jamais comme objectif de gouverner et de déterminer un peu l'enchaînement des événements. Ils avaient toujours comme souci, d'où le halat al-kitman, le système al-azab, plusieurs exemples dans l'histoire de l'ibadisme, ils ont toujours su
prendre leur autonomie, rester neutre et régir en interne, préserver un mode de vie où c'est l'islam qui détermine un peu leurs actions et non pas des principes dictés de l'extérieur. Quand j'ai parlé de législation ibadite et principes de législation ibadite, en disant que ça n'est pas un dogme, je pense que je ne me suis pas mal fait comprendre. L'idée est simple, l'idée est la suivante. Les juristes ibadites n'avaient pas peur, pour prononcer un jugement juridique sur n'importe quelle question, d'utiliser des points de vue d'autres courants. Donc ils n'avaient pas cette vision dogmatique. Je suis ibadite, je ne prends comme point de vue que les points de vue ibadites. Donc ils n'avaient pas comme souci de rester fidèles uniquement à la pensée ibadite. Ce qui signifie deux choses très importantes, très essentielles. La première, c'est des gens qui connaissaient un peu ce qu'écrivaient les autres, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Les ibadites, ce sont des gens qui ont beaucoup lu. C'est le premier courant qui a écrit, qui a composé des ouvrages. Dans l'histoire de l'islam, c'est les tout premiers écrivains intellectuels qui ont composé des ouvrages de sciences islamiques, de fiqh, de ilm al-kalam, etc. C'est les ibadites. Ils ont une énorme littérature, malheureusement, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont disparu. Histoire un peu malheureuse. Dans la législation, donc les juristes ibadites ne s'interdisaient pas de faire appel à d'autres principes pour prononcer un jugement. Ils connaissaient très bien ce qui se disait dans les autres courants islamiques et surtout leur démarche est sincère dans le sens où ils cherchaient non pas à confirmer que les ibadites ont raison et que les autres ont tort, c'était une vision dictée simplement par leur recherche de la vérité. Ils cherchaient à prononcer un jugement exact, adéquat, juste. Donc ça n'est pas du tout une vision dogmatique, c'est plutôt l'inverse. La législation ibadite, c'est pour ça que je l'ai pris comme exemple de l'appel à l'union. On ne peut pas appeler à l'union tout en restant dogmatique. On ne peut pas appeler à l'union où, dans mes recherches scientifiques en matière de religion, en matière de science, privilégier l'appartenance, la cohérence, ou respecter mes maîtres à penser, mes ancêtres ibadites, ce que les ibadites ont privilégié, c'est plutôt la recherche de la vérité. C'est une démarche intellectuelle positive et saine. En ce sens, ils appellent à l'union, non pas en disant il faut unir les musulmans, mais concrètement en dépassant ce faux problème de ceci est un jugement ibadite, il faut qu'il soit prononcé conformément à la pensée ibadite. La pensée ibadite, elle est authentique dans le sens où c'est une pensée islamique. C'est aussi simple que ça. Ça n'est pas une pensée cloisonnée dans un paradigme bien déterminé qui est celui ibadisme égale ne pas regarder un peu ce que les autres courants, les jugements d'autres courants. Donc ça n'est pas du tout un principe dogmatique, c'est plutôt l'inverse. C'est un principe d'ouverture en matière de législation. La proposition de Cheikh Ali Yahya Amr qui disait que ce genre de débat qu'on est en train d'avoir sur les différences, un peu je dis, on n'est pas en train de montrer les différences entre les courants, les différences ou les différents points de vue de chaque courant, c'est un sujet qui doit être débattu dans un groupe bien déterminé de spécialistes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même vision. Il peut y avoir des grands malentendus quand ce débat est réalisé avec le grand public. Le grand public, ça n'est pas négatif, mais celui qui qui ne connaît pas les règles d'explication du Coran, qui ne connaît pas les règles de législation islamique, qui ne connaît pas Asbab al-Nuzul, qui ne connaît pas un certain nombre de prérequis, c'est des ABC de tout spécialiste, ne peut pas avoir cette attitude.
Et de toute façon, quel est l'intérêt d'avoir ce débat ouvert à tout le monde? Quel est l'intérêt de dire, voilà ce qui différencie le madhab al-Maliki et le madhab al-Imami? Quel est l'intérêt pour un musulman? Ou pour tout l'ensemble des musulmans? Aucun. Le seul intérêt, c'est à niveau intellectuel, garder cette différence de sensibilité, mais uniquement avoir des débats internes. Parce que si on généralise un peu les débats, on n'est plus perdant que gagnant. On n'est plus perdant parce que soit on aura peur d'affronter ces sujets-là. Quel est l'intérêt pour moi, dans ma pratique, pour être un bon musulman, de savoir si dans l'au-delà, on va voir vision, voir au sens physique, ou attendre, ou voir au sens symbolique. Est-ce que le fait de savoir, de prendre position pour l'une ou l'autre, ça va déterminer si je dois prier, continuer à prier plus de 5 fois par jour, si je dois faire le jeûne du mois de Ramadan? Non. Donc c'est pour ça que le débat doit être cantonné, doit être vraiment limité. Sinon, il y a plus de pertes que de bénéfices pour l'ensemble de la communauté. De toute façon, on est d'accord sur l'objectif. Tout le monde est d'accord sur l'union des musulmans. Tout le monde est d'accord sur le constat. Aujourd'hui, on n'est pas unis, malheureusement. À l'intérieur de la communauté, soit on s'accuse, soit on ne se connaît pas. Très peu de gens connaissent un peu les principes ou connaissent un peu les ibadites. Ne serait-ce que d'un point de vue extérieur, ou anecdotique, un ibadite ne fait pas ci, un ibadite fait ça. Consultez le livre d'histoire de la 5e année, en France, manuel d'histoire, et vous aurez l'image d'un bon musulman. C'est quoi? C'est quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, qui ne mange pas le porc, c'est exactement la même vision qu'un musulman a d'un ibadite. C'est quelqu'un qui ne lève pas les mains pour prier, c'est une anecdote, c'est de la caricature. Comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Connaître. Pour un ibadite doit connaître les principes de son école de pensée. C'est une responsabilité qu'il a. Un non-ibadite, lui, a exactement la même responsabilité. Si je décide d'être malikite, je ne sais pas si je suis malikite ou hanbalite, je ne sais pas, je suis musulman. Si je réclame, je suis spécialiste, je prends l'exemple de quelqu'un qui est vraiment spécialiste, qui a des idées bien déterminées, qui est responsable religieux dans un pays, qui doit prendre des décisions juridiques. Donc il doit les prendre conformément à un certain nombre de savoirs qu'il a. La responsabilité qu'il a, c'est de connaître tous les Corans. Il n'y a pas 4 Corans en islam. Au moins, il y en a 8. Chaque Coran, chaque école, chacune, a une histoire propre, des principes propres. Tout le monde est gagnant de connaître les principes. C'est pas magique. La solution, c'est vraiment de connaître un peu son histoire, les principes ibadites, les principes non ibadites. Et je pense que ceux qui ont fait le plus d'efforts en matière de connaissances ou de découverte, c'est les ibadites. C'est une histoire vraiment d'intellectuels qui ont toujours eu le souci de se former, de mieux connaître et leur contexte et leur religion. La proposition est très réaliste, ça me semble, la proposition de Cheikh Ali Yahya Ma'mar, de dire que voilà, on limite. Je me rappelle qu'il y a eu, aujourd'hui, on n'arrête pas de valoriser la démocratisation du savoir. Tout le monde a accès au savoir, tout le monde doit avoir le même savoir, tout le monde est égal. Ça n'a jamais été une vérité historique. Tout le monde n'a pas la même capacité d'assimiler ces connaissances conceptuelles. On est plus doué, il y a des personnes qui sont plus douées dans tout ce qui est manuel, tout ce qui est artisanal. Il y a d'autres qui ne sont pas du tout doués dans tout ce qui est manuel, ce sont plutôt des gens qui réfléchissent. Ça n'est pas un tort, ni d'un côté ni dans l'autre. Pourquoi je parle un peu de la démocratisation du savoir? À plusieurs reprises, on assiste à, soi-disant, un débat entre un religieux et entre deux religieux. En fait, il n'y a que des malentendus dans les termes qu'on emploie, dans les références sur lesquelles on s'appuie. Soit c'est des références, plusieurs fois j'assiste à un débat, ou c'est plutôt un dialogue de sourds, entre un littéraire et un homme de religion, parlant de l'islam, parlant de l'islam d'aujourd'hui, l'islam dans un contexte français, européen. On ne parle pas du tout de la même chose. Celui qui a des références littéraires va défendre le grand principe littéraire de remettre en question la création poétique littéraire. On doit avoir la même attitude face au Coran, puisque c'est un texte. Lui, il transpose son monde, sa discipline, ses connaissances littéraires pour lire un texte, un poème, un récit, une pièce de théâtre,
où on a toujours dit il faut lire ça avec beaucoup de liberté. C'est ce qu'on apprend aux enfants quand ils ont un cours de littérature. Ça n'est pas du tout le cas face à un texte coranique. Donc celui qui a des références, ça crée des faux débats, que des malentendus. Je me rappelle aussi d'un débat entre un philosophe et un étudiant. À une époque en France, il y avait beaucoup de grèves. Le philosophe essayait d'expliquer un peu l'attitude des jeunes en disant il y a un principe de plaisir. C'est un concept philosophique. Malheureusement, on emploie les mots de tous les jours pour désigner le concept. Ça n'a rien à voir avec le mot plaisir auquel on pense, qui nous vient en premier à l'esprit. L'étudiant était en rage, était en colère, parce que pour lui, le philosophe l'accusait de chercher à uniquement les plaisirs, etc. Ce n'est pas le mot plaisir, le mot de tous les jours. Il y a plusieurs sources de malentendus. C'est un dialogue de sourds qui s'instaure tout de suite, donc limitons-le, s'agissant de l'union de la communauté. L'objectif, c'est s'entendre surtout. Privilégions le comportement, c'est ça la spécificité des Ibadites. C'est une école de pensée qui n'a jamais essayé de révolutionner les idées, révolutionner l'islam. C'est une école de pensée qui a pratiqué, qui a inscrit la pratique, le comportement, dans la pensée même du Coran ibadite, dans le sens de l'jumla, la formule. C'est une formule qui implique un comportement. Dans les 4 voies de la religion, Mabda al-Walaya wal-Bara'a, c'est le sens d'un mérite moral. Donc, plusieurs sujets, plusieurs domaines. Ce qui a été déterminant dans la pensée ibadite, c'est vraiment la pratique concrète de l'islam, et non pas essayer de théoriser, d'inventer un peu des modèles théoriques. Je pense que c'est très important. Par rapport à une question sur la communication entre les musulmans. Il y a un élément qui peut laisser un peu optimiste dans la communication entre les musulmans. Parce que j'imagine une communication entre un musulman et les non-musulmans. C'est très difficile de faire comprendre sa religion à un non-musulman. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Mais la communication entre les musulmans, qui appartiennent à 2 courants, ils peuvent ne pas le savoir, 2 courants différents, on ne peut pas dire qu'un musulman, en fait, il ne faut pas partir du principe qu'un musulman est de mauvaise foi, ou n'aime pas les ibadites. Il faut toujours, même ceux qui, soi-disant, qui représentent l'ibadisme d'un point de vue anecdotique, qui se moquent, en apparence, d'une attitude ibadite. Pour l'écrasante majorité, ils ne connaissent pas. Donc partant d'un constat qui dit ils sont de bonne foi, ils ne connaissent pas l'ibadisme, il n'y a pas plus simple de convaincre ces gens-là. Convaincre les musulmans que le Coran ibadite, c'est un Coran authentique, c'est un Coran qui se proclame de la sunna du prophète. Ça n'a jamais, dans tout ce que j'ai lu, il n'y a pas la moindre invention au sens beda. Ni logique, ni religieuse, ni philosophique, ni historique. C'est un Coran qui a toujours essayé de préserver une authenticité, et dans l'esprit même, dans la logique de l'idée du courant de pensée ibadite, c'est un esprit conforme à l'islam, un esprit qui essaye de garder le caractère abstrait de Dieu. C'est une force qui n'est jamais concrète, il n'a pas les mêmes attitudes que nous, contrairement à la religion catholique, qui a dévié tout de suite. C'est une religion équilibrée. L'islam n'aime pas les extrêmes. Ni les extrêmes, tout le monde, tout est bien, etc., on ira tous au paradis. Ni les extrêmes, tout est négatif, tout le monde nous aime, personne ne nous aime, sont tous kuffar, etc. L'islam, c'est une religion d'équilibre entre sa foi, la sincérité de sa foi, et la pratique. Et je pense que l'ibadisme a toujours sauvegardé ça. Des exemples, les faits qui illustrent un peu l'union, je pense que ce matin, j'ai donné 3 exemples où la tentation était très grande, à l'époque coloniale, de prendre son autonomie. J'imagine que les arguments de l'émissaire du général de Gaulle pour séparer le sud de l'Algérie du nord, c'était de dire, mais c'est très valorisant. D'ailleurs, c'est un discours propre à la France. La France il y a toujours une rupture entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. La pensée française dans l'histoire de la France a toujours été fondée sur le discours, c'est dissocié de l'action concrète. Et donc, méfiez-vous quand on vous dit
on va vous donner votre autonomie, on va valoriser la langue mazir ou la langue berbère, on va valoriser la culture locale, donc une sorte d'islam local. D'ailleurs, c'est très à la mode. On n'arrête pas de valoriser des cultures islamiques locales. On parle de culture, on ne parle pas de civilisation, ce qui est très négatif. L'islam, c'est une civilisation, ce n'est pas une culture. Culture locale, il y a du folklore, il y a des croyances, des rites, etc., des comportements, des modes de s'habiller, des modes vestimentaires, des traditions culinaires, etc. La réaction des Mozabites de façon générale en 1912, à la loi de 1912, la loi qui obligeait tous les jeunes à rejoindre l'armée française pour tuer des musulmans, et pendant la deuxième guerre mondiale, c'était de dire, au nom du principe même de l'islam, au nom de cette union, de ce qui nous regroupe, qui est les valeurs de l'islam, on refuse cette autonomie. Ça aurait été, si c'était des stratèges, des politiques, naturellement, ils auraient accepté d'avoir leur autonomie, de créer un État, même si c'est sous la dépendance française. Ça n'a jamais été une préoccupation des Ibadites. Ni sous le règne d'Al-Umayyad, ni à l'époque coloniale. C'était la patrie. Plusieurs fois, je lis la même phrase dans les écrits ibadites. Leur patrie, c'était leur religion. Quand c'est Watanidini, ça, je l'ai entendu plusieurs fois dans plusieurs écrits. C'est l'ensemble des choses auxquelles je crois. Le Watan, c'est la patrie. Ça n'est pas le pays dans lequel je vis, c'est ma patrie, c'est l'ensemble des gens dans lesquels je me reconnais. C'est leur religion. Ils n'ont pas de frontières. Je pense qu'en contexte actuel de la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Le monde est une planète. Les Ibadites ont un rôle très important à jouer. Partout où ils vont, c'est leur patrie. Leur patrie, c'est leur religion qu'ils transmettent partout où ils vont. Je pense que c'est important. C'est bon. Question de savoir, la Razeb, c'est un système, il y a de la politique dans l'organisation des Razeb. Et je disais ce matin que l'histoire de l'ibadisme, ils ont toujours privilégié une histoire plutôt intellectuelle, plutôt une histoire d'idées qu'une histoire politique. Ça n'est pas contradictoire. Le choix de s'isoler, de ne pas dépendre du pouvoir en place qui régnait dans tout le territoire, ça c'est un choix qui n'est pas politique. Le choix politique, ça aurait été soit de faire un pacte, soit de faire la révolution. Donc le choix, ça aurait été d'entrer en confrontation. Soit on a la posture de dissident, d'opposant politique. Soit on fait pacte, donc on est dans la mouvance générale. À plusieurs moments de l'histoire, c'est juste un exemple, l'organisation de Razeb, ils ont créé des sociétés parallèles. À l'intérieur, la collecte des impôts, c'est un geste politique. L'organisation, toute la hiérarchie du conseil, halqa, un imam, un cheikh, des conseillers dans tous les domaines, c'est un système républicain, j'allais dire. C'est des ministres, il y a un parlement, Majlis al-Shura, qui se rencontre, et il y a des élections, c'est le plus compétent le plus sage, le plus compétent, ça n'est pas nécessairement le plus âgé. Ça c'est très intéressant, c'est toujours le plus compétent qui est élu. Mais c'est en interne. Leur politique, ils les appliquaient sur eux-mêmes. Et non, ils ne dépendaient pas de la politique du territoire dans lequel ils vivaient. Donc ils avaient un peu une histoire parallèle. Quelle est leur motivation principale? Me semble-t-il, la motivation principale, c'est de sauvegarder justement cette intégrité morale et intellectuelle. C'est ne pas s'aliéner. Soit dans la confrontation, on est aliéné parce qu'on se définit par le politique. Soit on est contre, soit on est pour. Eux, ils ont toujours gardé une sphère d'autonomie, d'indépendance, même si les conditions étaient rudes, étaient très difficiles, ils ont toujours gardé, mais avec cette vision, c'est pour ça que ça nous semble un peu politique, avec la même vision conforme à l'esprit de l'islam, qui est une vision globale. On ne s'occupe pas uniquement de la dimension sociale. On abandonne la politique parce que de toute façon, ça n'est pas notre affaire. La vision musulmane, c'est ce qui gêne beaucoup en Europe, l'islam c'est une religion globale. Il n'y a pas cette dissociation entre ce qu'on appelle le temporel, le vivant, le quotidien, social, économique, historique, dans toutes les disciplines terrestres, j'allais dire,
et l'éternel ou le religieux. Il n'y a pas cette dissociation. C'est une vision qui n'est pas celle de l'islam. Ça n'est pas conforme. La vision de l'islam, c'est dire il y a un tout, il y a un ensemble. Je ne suis pas musulman dans ma famille, dans mon quartier, dans ma communauté, et non musulman dans la politique générale du pays. Ça n'est pas comme ça. Tout est régi par la politique. Un musulman, la situation naturelle, c'est pour ça que les ibadites ont toujours pensé, la situation naturelle, c'est l'indépendance. C'est une autonomie, c'est ça la situation naturelle. Toutes les autres, le ketmen, le shira ou le differ, c'est des situations provisoires pour atteindre cet objectif d'indépendance. Donc il n'y a pas cette vision politique de l'histoire des ibadites. Ils ont toujours évité de se confronter pour justement préserver cette vision de l'islam qu'ils ont, ce trésor qu'ils ont. Il y avait juste une petite remarque, 2 mots, sur une question qui parlait de comment est-ce qu'on explique aux autres que l'ibadisme ou les ibadites n'est pas une secte. En fait, la question, c'est sur la nature des arguments qu'un ibadite doit utiliser. On est d'accord sur le fait qu'un ibadite doit connaître son propre courant, sa propre école de pensée. Maintenant, la vraie question que moi je comprends quand on dit un problème, c'est d'expliquer aux non-ibadites que l'ibadisme n'est pas une secte. C'est dans la nature des arguments, en fait. Il y a un principe qui régit le dialogue entre des gens qui ne partagent pas nécessairement le même point de vue. C'est même le principe que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a utilisé pour convaincre sa tribu que ce qu'ils adoraient n'est pas Dieu. C'est parler leur langage. Sayyidina Ibrahim utilisait exactement les mêmes arguments. Il a vu la lune, il a vu le soleil, il dit Hada Rabbi. Eux, ils pensaient exactement pareil. Et lui, il savait que c'est pas ça. Et tout de suite après, il dit La uhibbu al-afilin, par exemple. Il a utilisé les mêmes arguments. Il parlait le même langage que sa tribu. Il n'y a pas meilleure façon de convaincre les gens qui ne partagent pas la même vision que moi, donc, que le fait de leur expliquer ce que c'est que l'ibadisme, ce que c'est que l'islam, dans un langage qu'ils comprennent. Donc un effort pédagogique certain. Ce qui présuppose qu'un ibadite a la lourde responsabilité de comprendre le monde dans lequel il vit. Je ne peux pas comprendre le langage que pourrait comprendre un Français, ou un non-ibadite qui vit en Tunisie, ou un non-ibadite qui vit en Arabie Saoudite. Je ne peux pas comprendre le langage qu'il peut entendre si je ne comprends pas ses réalités. Quels sont ses principes, quels sont ses points de départ, quelles sont les bases sur lesquelles il s'appuie. Un ibadite a une double responsabilité. Un ibadite en France a la responsabilité de dire ce que c'est qu'un musulman, de dire ce que c'est que le message de l'islam, et ce que c'est que l'ibadisme, qui est une école de pensée. Expliquer aux musulmans ce que c'est que l'ibadisme, et expliquer aux non-musulmans ce que c'est que l'islam, ou voilà, la vraie image de l'islam n'est pas celle qui est transmise dans les médias. Cette double responsabilité a la même solution. C'est connaître sa religion, connaître l'ibadisme, et connaître le monde dans lequel on vit. Quelle est la sensibilité française? Quels sont les arguments qui sonnent bien dans des oreilles françaises? Qu'est-ce qu'on aime entendre en France? On aime entendre la liberté, remettre en question. C'est mon choix, c'est un choix individuel, c'est une initiative, c'est ma vie. Ce genre d'argument, le choix et la liberté, c'est quelque chose qui relève de la sensibilité française. Dans toute l'histoire de la France, il y a eu ce mouvement d'émancipation, d'indépendance par rapport à l'Église, par rapport au règne du dogme de la chrétienté. Donc il y a toujours cette opposition entre la liberté au sens scientifique, de la découverte, etc., et la religion qui est une sorte de fardeau lourd à comprendre l'univers, le monde dans lequel on vit, et comprendre sa religion. Je pense que c'est la recette pour éviter qu'on nous prenne pour une secte. Je vous remercie. نظام العزاب, l'organisation d'Azab existe encore en Algérie, OMZA, et joue un rôle très important. J'ai donné l'exemple,
la loi de 1962 ou 63 sur les mosquées algériennes fait exception des mosquées ibadites. Pourquoi ceci? Grâce au rôle et la puissance de Azab. Et ces Azab jouent encore le même rôle qu'avant, bien sûr, tout en s'adaptant à la modernité. Nous, à Djerba, cette organisation est presque terminée à peu près au XVIIIe siècle. Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Mais ce concept est resté chez les Djerbiens. Vous voyez, dans chaque village, dans chaque houma, il y a toujours le cheikh, il y a toujours les grands, etc., qui jouaient à peu près le même rôle, mais très restreint. Maintenant, c'est à nous tous de penser comment exploiter, comment faire renaître cette organisation d'Azab sous un autre nom, mais avec les mêmes objectifs, avec les mêmes rôles que jouaient les Azab dans le temps. Donc c'est à nous de penser, à nous de réfléchir, parce que ça doit être une réflexion collective et non pas une réflexion individuelle, je pense. Et c'est très important. Peut-être notre frère Tawfiq peut nous donner des idées sur ceci. Première question, culture, civilisation. C'est vrai que dans l'exemple que j'ai donné, j'ai dit que j'ai réduit la culture à culture culinaire, culture vestimentaire, culture... C'était simplement un exemple. La culture, je ne sais toujours pas ce que signifie culture, d'ailleurs, c'est un mot très compliqué. C'est certainement multidisciplinaire, c'est une évidence. Ce que je veux dire, c'est simplement une idée, je ne sais pas ce que signifie civilisation non plus. C'est un terme aussi compliqué. Bien que les définitions se trouvent dans les dictionnaires, mais les gens qui font les dictionnaires, je suis bien placé pour le savoir, ils font un travail toujours approximatif. Définir quelque chose, ça n'est jamais complet, ça n'est jamais définitif. Ce qui m'intéresse, c'est simplement une mise en garde des ibadites et des musulmans contre tous les mouvements qui essaient de dire il n'y a pas une civilisation arabo-musulmane, il y a des cultures islamiques, des cultures musulmanes, la culture du Moyen-Orient, la culture de l'Afrique du Nord, la culture de l'Afrique du Sud, la culture de l'Europe centrale, etc. On glorifie, on présente ça comme étant quelque chose de valorisant, de positif. Or, ça me semble exactement l'inverse. Quand on dit la culture islamique, la culture musulmane, moi j'y vois, les gens qui parlent de ça, j'y vois une tendance à diviser en plusieurs parties, en plusieurs cultures, l'islam. C'est dangereux. Deuxièmement, j'y vois quelque chose de très réducteur, de très... En gros, la différence entre culture et civilisation, c'est... Par exemple, on ne peut pas parler de civilisation tunisienne, civilisation algérienne, ça n'existe pas. On peut parler d'une civilisation chinoise, la civilisation romaine, la civilisation grecque. Ça signifie qu'il y a des conditions, ça n'est pas le même concept. Civilisation, ça implique une religion ou une philosophie, un système de pensée, des valeurs. Ça implique une langue. Il faut nécessairement que la civilisation parle une langue autonome, qui ne soit pas dérivée par des mécanismes différents, des mécanismes de langue. Une civilisation, une langue, et nécessairement une civilisation, c'est plusieurs siècles. Je ne peux pas parler d'une civilisation qui a duré 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans. Ces trois critères prouvent que l'islam, ou la civilisation arabo-musulmane, c'est bel et bien une civilisation. Ça n'est pas une culture. Et les deux termes, c'est des termes du français. Il y a ce qu'on appelle en langue la connotation. C'est un terme, culture, en français, c'est un terme connoté négativement. C'est-à-dire employé dans des contextes où on parle de culture locale.
le discours est valorisant. Le terme est connoté négativement. Je parle uniquement du terme culture. Je ne parle pas du discours autour de la culture. Le discours autour des cultures. Les cultures, il y a même des émissions à la mode, des reportages, des livres, sur les cultures des peuples sauvages. On va découvrir les peuples, on va découvrir la culture, comment ils s'habillent, comment ils mangent, comment ils s'organisent dans la vie familiale, la vie sociale, etc. Le discours est très valorisant. Simplement, on ne peut pas accéder à un stade, et s'agissant de l'islam, dire que l'islam c'est une culture ou un ensemble de cultures, pour moi ça me semble réducteur et très négatif. Au lieu de parler de culture, je parlerai de sensibilité. L'islam s'est diffusé dans plusieurs pays et n'a jamais essayé d'imposer quelque chose. Il est toujours parti d'en bas. Je vous parlais de ce matin. La vraie grandeur de l'islam, ça n'est pas d'avoir construit des châteaux. Les châteaux, le Qasr al-Hamra, fi Qarnat. Ça n'est pas d'avoir eu, à un certain moment de l'histoire, des empires extraordinaires qui s'étendent sur des continents entiers. C'est d'avoir conquis des individus. C'est d'avoir conquis des cœurs, des esprits. D'avoir convaincu des gens qui ne partagent ni la langue, ni la religion, rien du tout, qui appartenaient à des contextes géographiques, historiques très différents, mais ces gens-là sont devenus eux-mêmes les premiers défenseurs de l'islam. Les grands hommes de l'islam, Salah ad-Din al-Ayyubi, Tariq ibn Ziyad, ce ne sont pas des Arabes. C'est des gens qui sont entrés à l'islam à une époque plus tardive. Ce sont ces gens-là qui représentent pour aujourd'hui l'exemple, le prototype des musulmans. Donc culture, c'est un terme très compliqué, mais certainement multidisciplinaire, qui recouvre plusieurs choses, dont l'aspect linguistique, d'où la différence entre langue et dialecte. Sur le plan strictement scientifique, il n'y a pas de différence entre langue et dialecte. Les deux sont des langues, c'est des systèmes, on s'entend, on se comprend dans un dialecte ou dans une langue. Quelle est la différence? La différence n'est pas de l'intérieur. La différence, c'est la langue, c'est... Il y a nécessairement une armée, un pays qui soutient une langue, et il n'y a pas nécessairement une armée, un pays qui soutient un dialecte. La différence est une différence historique, sociale. Ça n'est pas... on ne peut pas parler d'une langue... je prends l'exemple... on parle... et il faut nécessairement que ça s'inscrive dans l'histoire. Il peut y avoir un pays, il peut y avoir un État qui parle un dialecte, mais cet État ne forme pas une civilisation. La langue, c'est en corrélation avec la notion de civilisation. Le dialecte, je ne dis pas que toute culture a un dialecte, n'est pas une langue, mais je dis simplement qu'il y a une relation très forte entre civilisation et langue, culture et dialecte. Donc le mouvement, le domaine est nécessairement très compliqué. L'idée, c'est d'éviter, de faire attention à ceux qui glorifient les cultures islamiques un peu partout dans le monde, qui encouragent le mouvement de décrire les dialectes et non pas la langue, au détriment de la langue arabe. On va décrire tous les dialectes du monde et on va se désintéresser complètement de décrire la langue arabe. Parce que de toute façon c'est une langue morte et ça ne sert à rien pour le mouvement des sciences, on peut très bien le porter dans les dialectes. C'est ça que je suis en train de... c'est cette idée dont on doit vraiment se méfier. C'est une idée où on glorifie un peu les dialectes et cultures, alors que l'islam ou le monde arabo-musulman, ça appartient à une civilisation et non pas à une culture. Je disais aussi, je faisais une remarque méthodologique sur la meilleure façon, à mon avis, de convaincre des gens qui ne partagent pas le même point de vue que nous. Un ibadite va essayer de convaincre quelqu'un qui ne partage pas sa vision, sa pensée, son école de pensée. Un musulman va essayer de convaincre quelqu'un qui n'est pas musulman. Non pas convaincre d'entrer en islam, mais convaincre au moins que l'islam n'est pas si mauvais que ça. La meilleure façon, me semble-t-il, c'est d'utiliser un discours qui soit audible, qui soit compréhensible par celui qui nous écoute. Si on maintient toujours les discours historiques, on dit que Dieu existe parce que dans le Coran il est dit que, etc.
Oui, mais qu'est-ce qui me dit que le Coran est... On reste dans un discours fermé parce qu'on montre de l'intérieur qu'on a raison. Si on se positionne de l'extérieur, c'est lui qui ne partage pas du tout ma vision, qui ne croit ni en Dieu, ni en Coran, qui ne connaît même pas, qui n'a jamais réfléchi à ces questions-là. Il a quand même une sensibilité. Je ne peux jamais convaincre les gens de mauvaise foi, qui ne veulent pas être convaincus, de toute façon, la cause est perdue. Ce que je veux dire, c'est que je n'arriverai pas à convaincre, mettons un Français et un Chinois de la même façon. Ils n'ont pas la même sensibilité. Ils n'ont pas le même arrière-fond intellectuel, historique, politique, etc. Et je suis parfaitement d'accord avec la définition de la liberté en islam, chez Platon. La liberté, avant d'être « je fais ce que je veux », c'est « je suis responsable de ce que je fais ». Je dois rendre compte de ce que je fais. Et par définition, un musulman est libre. La première chose que l'islam a faite, c'est d'interdire l'esclavage, d'émanciper tous les esclaves. C'est Ibn Bilal le plus célèbre. C'est philosophiquement illogique de concevoir un musulman esclave ou aliéné qui ne choisit pas. Pourquoi? Parce que si on ne choisit pas, on n'est pas responsable, on ne sera pas jugé. On est jugé sur ses choix. On est jugé sur sa liberté d'avoir choisi d'être musulman, de faire ce qu'on a fait, de pratiquer toutes les pratiques qu'on a faites, etc. Maintenant, je ne suis toujours pas convaincu du fait que j'arriverai à convaincre aujourd'hui, dans la société française d'aujourd'hui, quelqu'un en lui disant « Oui, mais le véritable sens de la liberté, c'est le sens de Platon, c'est un sens ancien. » L'évolution historique du terme fait que le sens n'est plus le même. On garde aujourd'hui, ça n'est pas négatif l'emploi des libertés aujourd'hui, ça n'est pas je fais ce que je veux, non, c'est un choix individuel. L'évolution de la liberté au sens occidental, européen et plus particulièrement français, fait qu'aujourd'hui, c'est très valorisant de dire « ceci est mon choix ». C'est très valorisant de dire « moi, je n'accepte rien tant que je ne remets pas en question ce que j'étudie, tant que je ne vérifie pas. Je n'accepte pas les choses telles qu'elles sont ». Je ne peux pas convaincre un Français qui croit à cette idée-là en lui disant « le musulman, c'est d'abord celui qui est soumis ». Muslim, c'est soumis. Aslama, c'est muslim. Saïd Ibrahim, j'ai dit ça à mes étudiants pour le cours de samedi, qui était un génie à son époque. Et la définition d'un génie, c'est quelqu'un qui avait des idées, connaissait des choses que personne dans son siècle, c'est des idées qu'on appelle aujourd'hui avant-gardistes, qui n'étaient pas d'actualité. Lui, c'était un génie. Et pourtant, quand Rabbna Subhanahu lui a demandé d'appeler au pèlerinage, en plein désert, il n'y avait personne, il l'a fait. Et pourtant, il a été complètement soumis, il a voulu sacrifier son fils. C'était l'ordre de Dieu. Ça n'est pas négatif, au contraire, c'est très valorisant. Son intelligence, c'est de ne pas avoir des raisonnements mathématiques, cohérents, non. La vraie intelligence, c'est de connaître ses limites. De dire que moi je suis intelligent, mais je suis surtout faible. Le nombre de choses que j'ignore, c'est infiniment plus grand que le nombre de choses que je connais. La véritable intelligence, le génie de Sayyid Ibrahim, c'est d'avoir accepté de faire des choses contraires à la logique, qu'il ne comprenait pas. Appeler la prière, appeler le da'wah, le hajj, en plein désert, il n'y avait personne. Il l'a fait. Il n'a pas contesté. La définition d'un vrai musulman, c'est ça. Sayyid Ibrahim, c'est le vrai musulman. C'est quelqu'un qui a su parler un langage que sa tribu comprenait. Il a su les convaincre que ce qu'ils adoraient, ce n'est pas Dieu. Et c'est quelqu'un qui, quand Dieu lui ordonne de faire quelque chose, il n'essaie pas de réfléchir, ensuite d'agir. C'est l'inverse. J'agis, je suis musulman, je ne réfléchis absolument pas, je fais la prière parce que Dieu me l'ordonne. Ensuite, je réfléchis. Si je dis ça à un jeune Français, je lui dis, un musulman, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui est complètement soumis. Quand c'est un ordre de Dieu, c'est quelque chose qui me dépasse. J'ai plus de risques que de chance. J'ai plus de risques que je sois totalement incompris. Dire à quelqu'un qui n'arrête pas à qui on n'arrête pas de dire la vie c'est une question de choix, de liberté individuelle,
il faut qu'on choisisse dans la vie, il faut qu'on remette tout en question, il n'y a rien qui soit accepté et digéré comme ça sans réflexion. Dire qu'un musulman c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui est soumis à Dieu, j'ai pas plus de chances de le convaincre. Par contre, j'ai beaucoup plus de chances de le convaincre quand je lui dis l'islam c'est mon choix. J'ai choisi de porter le voile, j'ai choisi d'adorer Dieu, j'ai choisi de faire des choses qui a priori semblent illogiques. Quand on dit que c'est un choix, il y a un premier obstacle qui est franchi. Il y a déjà quelque chose, on arrive un peu à commencer à se comprendre les uns les autres. Donc quand je dis la liberté, c'est insister beaucoup plus, non pas sur le sens responsabilité. Aujourd'hui, on est face à 2-3 générations à qui on n'arrête pas de proposer des jeux. Aujourd'hui, la notion d'adulte n'existe presque plus. Il n'y a plus de différence entre un adulte et un jeune. Puisqu'un adulte de 60 ans continue à jouer, c'est un principe même de vie, de jouer, de se faire plaisir. À 60 ans, à 20 ans, à 18, il n'y a plus cette différence. On consomme et on joue. Et le système fait que la notion d'adulte responsable n'est plus convaincante. Il faut qu'on cherche quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, c'est un choix individuel. C'est insister sur la dimension individuelle d'un choix que moi, j'ai fait par rapport à ma relation avec Dieu. J'ai choisi d'être musulman, j'ai choisi de me comporter comme ça, j'ai choisi de me comporter comme ci, etc. Ensuite, tout peut s'expliquer, mais méthodologiquement, c'est important.